annuel 2023 du vérificateur général est mis à la disposition du président de la transition générale d'armée, Assimi Goïta. Selon le contenu de ce rapport, on pouvait s'attendre à l'ouverture prochaine de nouveaux dossiers de corruption. Les détails dans cette édition. Déjà annoncé au Conseil des ministres, le Conseil national de transition en sa séance plénière le jeudi 14 novembre 2024 vient de donner son quitus pour la création de la société Mali Airlines SA. Vous en saurez plus dans cette édition. Pour manquement à la déontologie professionnelle, le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats a infligé des sanctions à 2 avocats. Vous en saurez plus sur les motivations de cette décision dans cette édition. Merci encore et bienvenue dans ce journal. Le Conseil national de transition CNT en sa séance plénière le jeudi 14 novembre 2024 au Centre international de conférence de Bamako a délibéré sur les projets de loi portant création de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement entre le gouvernement de la République du Mali et l'Association internationale de développement pour le financement du projet Aris Kenaya Yiriwali Mali et le projet de loi portant ratification de la création de la société Mali Airlines SA. Nous vous proposons d'écouter quelques réactions après l'adoption de ces différents textes au micro de Zachary Omar Keita. Le projet, c'est un projet qui rentre dans le cadre de la couverture sanitaire universelle, qui au premier départ était géré par le projet PACSU qu'on appelle le projet accélérer la couverture sanitaire universelle et les objectifs de développement millénaire. Donc ce projet, dans sa composante de prestation des services, a pris une réforme sanitaire qu'on appelle le financement basé sur le résultat ou d'autres appellent le financement basé sur la performance. Donc l'objectif de ce financement basé sur les résultats, 3 éléments essentiels. La première des choses, c'est la qualité et la quantité des services rendus, des services sanitaires. La deuxième des choses, c'est les rares ressources disponibles, de les utiliser de façon efficiente. Et le troisième objectif, c'est d'aller vers l'équité, c'est-à-dire mettre tout le monde au même niveau, qu'on soit vulnérable, qu'on soit riche ou pauvre. Et la quatrième dimension, c'est la motivation du personnel. Et formé dans ce budget mode programme, ça empêche la population de traîner devant les hôpitaux. Et comme je l'ai dit, ça peut mettre fin à l'anarchie que nous observons dans nos hôpitaux, que des personnels payés par l'État se permettent d'aller travailler dans les structures privées. C'est aberrant et c'est démagogique, ce n'est pas du tout bon. Donc le FBR va éviter ça. Effectivement, il y avait 2 projets du texte qui nous concernaient. Et je voudrais vraiment remercier et féliciter les honorables membres du Conseil national de transition, et particulièrement les honorables membres de la commission finances et de la commission santé. Et vous avez bien vu, le vote a été fait à l'unanimité des membres présents. Les 2 dossiers ont été passés. Donc le premier dossier, comme vous l'avez si bien dit, concerne donc la transformation de la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique en une direction générale, donc la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Et pour le second test qui concernait donc le financement de ARIS, donc le financement donc, basé sur le JAR, qui vient à la suite du projet et PACSU, le PACSU, qui a été un don de la Banque mondiale et qui a montré des résultats très très encourageants, non seulement en termes de qualité des services de santé, mais deuxièmement en termes d'exécution des investissements. Nous avons eu plus de 700 nouveaux centres qui sont créés, plus de 200 et quelques qui ont été renouvelés. Aujourd'hui, le ministère des Transports et des Infrastructures avait un projet de loi. Il s'agit de la ratification de l'ordonnance 2024-009 PTRM du 13 août 2024 relative à la création de la société Mali Airlines SA. Le projet vient d'être adopté à l'unanimité par les honorables membres du CNT et le ministère des Transports et des Infrastructures est content aujourd'hui, ça réjouit bien. Et nous avons donné un engagement comme quoi les autres étapes à venir pour l'opérationnalisation seront suivies de près par le ministère elle-même.
Lutte contre la corruption, de nouveaux dossiers devant la justice. Le président de la transition générale d'armée, Assimi Goïta, a reçu hier le rapport annuel 2023 du vérificateur général lors d'une cérémonie solennelle au palais de Koulouba. De nouveaux dossiers judiciaires seront ouverts dans les prochains jours. Les explications ici avec Aminata Batchoukouni. Ce rapport a mis en lumière les faiblesses administratives et les irrégularités dans la gestion publique. Il relève que 9 dossiers ont été déférés au parquet général de la Cour suprême. 16 dossiers ont fait l'objet d'examen par la Chambre compétente. 2 dossiers sont en instruction, 3 sont en instance de déféré. La saisine du parquet est en cours pour 5 dossiers. Sur le même registre, la situation des 35 dossiers dénoncés au procureur de la République du pôle national économique et financier se présente comme suite. 32 dossiers sont en cours de traitement à la brigade d'investigation spécialisée, dans les cabinets d'instruction spécialisés et au parquet national économique et financier. Un dossier a été transmis à la Cour suprême, un autre a été transmis au procureur de la République après le tribunal de grande instance de la commune 3 du district de Bamako. Un dossier a été jugé. En ce qui concerne les transmissions et dénonciations en 2023, le vérificateur général a transmis 35 dossiers au président de la section des comptes de la Cour suprême et dénoncé 35 autres au procureur de la République financier chargé du suite judiciaire à ces dossiers transmis au président de la section des comptes de la Cour suprême. Le point du traitement des 10 dossiers se présente comme suite. 9 dossiers ont été déférés au parquet général de la Cour suprême. 16 dossiers ont fait l'objet d'examen par la Chambre compétente. 2 sont en instruction, 3 sont en instance de déféré. En outre, la saisine du parquet était en cours pour 5 dossiers. Dans les jours à venir, il faudra s'attendre à de nouvelles interpellations au niveau de la justice. L'Association pour la promotion de la femme et de l'enfant au Mali a organisé hier jeudi un atelier pour la mise en place d'un groupe de travail pour la mise en œuvre de la résolution 1325 et de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Cette rencontre qui a regroupé plusieurs ONG s'est tenue du 14 au 15 novembre 2024 au siège de l'APROFEM à Torokorabougou. Plus de détails ici avec Amadou Diarra et Urokia Dambeli. Organisé par l'Association pour la promotion de la femme et de l'enfant au Mali, APROFEM, cet atelier avait pour objectif de créer un groupe de travail dédié à la mise en œuvre de la résolution 1325 et de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Nous étions dans le cadre d'un projet en consortium, un projet de 5 ans qui est financé par les Pays-Bas et qui regroupe 4 ONG internationales et 5 ONG nationales. Donc, dans le cadre de ce projet, nous avons 3 piliers. Un pilier sécurité, un pilier inclusion et un pilier justice. Donc, dans le pilier inclusion, ce que nous avons voulu faire et que APROFEM est le point focal de la résolution 1325 dans le cadre de l'inclusion. Donc, c'est à ce niveau, comme le projet est presque à sa fin. Nous allons terminer le projet en 2025. Nous avons voulu profiter d'un fonds qui est un fonds flexible au niveau du projet pour instituer la mise en place d'un cadre qui va regrouper non seulement les ONG membres du consortium, mais aussi d'autres partenaires, organisations de la société civile qui travaillent sur le même cadre, qui travaillent sur la même dynamique pour interpeller l'État, pour travailler aux côtés du gouvernement pour la mise en œuvre de la résolution 1325 et l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. En effet, la résolution 1325 vise à protéger les femmes et les filles dans le conflit. Ils sont protégés dans 4 dimensions. La dimension prévenir les conflits, les protéger dans le cadre des conflits, faire le relèvement économique et je pense que je l'ai dit, et les permettre leur participation, qu'elles soient des acteurs clés au niveau de tout ce qui est mécanisme de gestion, de médiation des conflits. Donc c'est, je pense, l'élément clé de la résolution.
Les recommandations formulées lors de cet atelier feront partie du mandat du groupe de travail qui sera mis en place. L'association Avocats sans frontières Canada a organisé du 12 au 14 novembre 2024 dans un hôtel de la place un séminaire international sur les violences sexuelles liées au conflit. L'objectif est de dégager les voies et moyens pour rendre justice aux victimes. Plusieurs acteurs judiciaires du Mali et d'ailleurs ont pris part à ce séminaire. Imafifa Menounawan, Zakaria Marquita. Les poursuites judiciaires relatives aux violences sexuelles liées au conflit au Mali, comment surmonter les obstacles? Tel est le thème choisi pour le séminaire international sur les violences sexuelles liées au conflit. Selon le directeur pays de l'Avocat sans frontières Canada, les victimes souffrent de blessures physiques, mais aussi et surtout de traumatismes psychologiques profonds. Il plaide ainsi pour un renforcement des cadres juridiques et institutionnels. Les violences sexuelles liées au conflit ne sont pas seulement des violences faites aux victimes, car les enfants qui vont naître, notamment des viols, des enfants qui n'ont pas été désirés, qui sont nés dans la souffrance, qui risquent de souffrir une grande partie de leur vie. Il y a 19 recommandations, apporter des recommandations à chaque type d'acteurs qui peuvent répondre à la situation des violences sexuelles liées au conflit, que les victimes aient accès à la justice. Trouver des éléments de preuve, le rôle des psychologues pour aider les victimes, difficulté de communiquer avec les victimes, tels sont entre autres quelques obstacles. C'est vrai, elles ne peuvent pas décrire leur agresseur. Quand il vient, il est turbané, la femme ne peut pas le reconnaître. Pour vous dire qu'il y a cette difficulté que les victimes ont, je peux leur dire vraiment de ne pas mentir. Si vraiment elles n'ont pas pu reconnaître l'agresseur, aux autorités, ce que j'ai à leur dire, c'est de faire de sorte que nous ayons une justice saine, équitable, qui ne différencie pas les victimes, qui prennent les victimes comme elles sont et leur mettre dans leurs droits. Environ 50 personnes ont pris part au séminaire international sur les violences sexuelles liées au conflit organisé par l'AFC Canada. À la fin du séminaire, 19 recommandations ont été formulées pour défendre la cause des victimes de violences sexuelles liées au conflit. Ordre des avocats du Mali, 2 avocats suspendus. Le conseil de discipline de l'ordre des avocats s'est réuni les 30 et 13 novembre 2024 dans la salle des avocats du tribunal de grandes instances de la commune 3 du district de Bamako. À l'ordre du jour de ce conseil présidé par le bâtonnier Ousmane Bouba Traoré et composé de 17 membres, l'examen de 3 affaires majeures concernant les infractions professionnelles. À l'issue de la rencontre, de lourdes sanctions ont été prises à l'encontre de plusieurs avocats, dont Maître Cheikh Oumar Tounkara et Maître Nadia Myriam Bioli. Les explications avec Fatoumata Labastouri. Le 30 octobre, Maître Cheikh Oumar Tounkara a été jugé pour de graves manquements à la déontologie professionnelle. Le conseil de discipline l'a condamné à une interdiction temporaire d'exercer de 18 mois et à une privation du droit d'être éligible au conseil de l'ordre et au bâtonnat pour 5 ans. Lors d'une nouvelle session, tenue le mercredi 13 novembre 2024, 2 autres affaires ont été traitées. Dans la première, Maître Nadia Myriam Bioli a reçu une interdiction temporaire d'exercer de 12 mois, accompagnée d'une interdiction d'éligibilité au sein de l'ordre pour 5 ans. Et dans la deuxième affaire, le Conseil a statué sur la radiation définitive de l'avocate Maître Nadia. Les avocats sanctionnés disposent d'1 mois à compter de la notification de la décision pour interjeter appel. Atelier de restitution des résultats de l'étude PDI. Le Forum des ONG internationales au Mali a organisé ce jeudi un atelier de présentation des résultats de l'étude sur les personnes déplacées internes. Cette étude vise à améliorer la réponse collective aux déplacements de plus d'1 année au Mali en apportant une meilleure compréhension des besoins et en proposant des pistes d'amélioration basées sur les bonnes pratiques. Omar Kouita, reportage. Intitulé « Comment mieux répondre au déplacement de plus d'1 an dans le contexte de conflits prolongés », cette étude réalisée dans les régions de Gao, Menanka, Badjangara et environ
fait ressortir les conditions de vulnérabilité et humanitaire des personnes déplacées internes de plus d'une année. Elle a pour objectif de mettre des données à la disposition des humanitaires en proposant des pistes d'amélioration fondées sur de bonnes pratiques. Cette étude est importante pour nous et a l'objectif d'améliorer la réponse collective au déplacement de plus d'1 an au Mali, apportant de meilleures compréhensions des besoins des personnes déplacées et en proposant des solutions qui aident à alléger les souffrances des personnes déplacées. Alors, à travers cette étude, le Fonds JIM voudrait mettre à la disposition de ses membres et même du large public un outil qui les permettra de connaître les meilleures pratiques à appliquer pour les personnes déplacées de plus d'1 an, parce que l'étude essentiellement était destinée à identifier des meilleures pratiques en termes d'assistance à ces populations qui semblent pour nous être une couche qui est plus vulnérable et qui n'est pas beaucoup plus prise en compte dans nos différentes interventions. Selon les rapports du matrice de suivi des déplacés DTM de décembre 2023, le Mali comptait environ 354 739 déplacés internes. Tout en rappelant l'importance de ces documents, les acteurs invitent les parties prenantes à conjuguer leurs efforts. Ce qu'on peut retenir, c'est de promouvoir un certain nombre d'activités en faveur des déplacés de plus d'1 an, notamment encourager beaucoup plus l'insertion socio-économique de ces déplacés de plus d'1 an à travers notamment la promotion des activités génératrices de revenus, à travers également des emplois durables pour ces personnes afin vraiment qu'elles retrouvent leur dignité. Le document traduit aussi l'engagement et l'effort des ONG internationales au Mali afin d'apporter l'aide à nos populations dans le respect de la souveraineté de notre pays, de ses lois et de ses politiques en conciliant humanitaire, développement et paix. Au cours de cette présentation, plusieurs recommandations ont été apportées à ce document d'études qui permettront de répondre aux besoins des personnes déplacées internes de plus d'1 an. La 3e édition de l'Orange Summer Challenge a connu son épilogue hier jeudi 14 novembre 2024 à Orange Digital Center à Hamdallah Yassia. Cette compétition vise à offrir aux jeunes étudiants issus des divers horizons l'opportunité de développer des solutions technologiques répondant aux défis mondiaux. On retrouve encore Omar Kouita pour ce reportage. 4 projets étaient en compétition pour cette 3e édition de Orange Summer Challenge. Face au public, dont le vote comptait 60% de la note globale effectuée via l'application mobile VotePath, les équipes finalistes ont présenté et défendu leurs projets novateurs. Au final, c'est l'équipe Smart Conso qui a remporté la première place, suivie de Stene Innova. Nous remercions Orange Digital Center pour cette initiative qui est une très très bonne initiative. L'initiative qui vise à regrouper les jeunes talents et à les aider à réaliser des projets qui peuvent contribuer à améliorer la vie de la population malienne. C'est une très très grande initiative et j'espère qu'ils continueront à faire des initiatives pareilles. Un projet qui va aider les entreprises et les particuliers à gérer leur consommation électrique est un bon projet. C'est un projet c'est un projet qui doit continuer à vivre et nous allons continuer avec ce projet. Je suis extrêmement content. Cette place de 2e, c'est pour moi une place sans égale. Après 3 mois de dur travail, 3 mois à labourer, on a enfin sémé et les récoltes ont été bonnes. Ça reflète exactement le projet Stene Innova. On est extrêmement heureux. Cette compétition, qui clôt les 3 mois de stage intensifs destinés aux étudiants de différents cursus et spécialités, vise à promouvoir les solutions technologiques auprès des jeunes. Et pendant ces 3 mois, ils développent des solutions qu'ils viennent de présenter aujourd'hui et chaque année, ça se passe comme ça. En même temps, sur le plan national que sur le plan international. Donc, cette édition, c'est la 3e édition au Mali, mais c'est la 14e édition de Orange Summer Challenge dans le monde. Et cette édition a concerné 14 pays sur le plan international. Alors moi j'aime tous les 4 projets, c'est d'ailleurs pourquoi ils les ont adoptés. J'aime tous les 4 projets et c'est des projets vraiment qui ont de l'impact social.
c'est des projets qui sont développés pour servir notre communauté. Et aujourd'hui, nous étions obligés de pouvoir primer d'autres, plus que d'autres. Malheureusement, c'est la loi de la compétition, et c'est le public qui a décidé. Les gagnants de cette troisième édition, l'équipe Smart Conso a empoché 2 millions de francs CFA, suivi de Séné Innova 1 million de francs CFA et 500 000 francs CFA pour PC Smart. Le réseau Orange Digital Center est soutenu par AWS, EY et Nokia pour l'organisation de Orange Summer Challenge. Ainsi prend fin le grand soir de ce vendredi. Merci de votre aimable fidélité et excellente soirée à toutes et à tous. Kayira bela bi k'a fɔ an bɛ miɲanga la an bɛ mama la ayiwa min bɛ bɔ a ko la bi a bɛ somɔgɔ sama bɔ an ka maa welelen ka baro ni aw ye o ye monsieur Daw Yakuba ye a ka di an ka tigɛra fɔ an ka invité an bɛ kɛnɛ di ɲɔgɔn ma an ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ ka sɔrɔ ka don baro kɔnɔ tuguni.